Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était la vie. Et la vie était la lumière des humains et la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Ah, le prologue de l'évangile de Jean. Lumière qui surgit des ténèbres, qui n'ont pas de prise sur elle. Parole créatrice de vie, prélude à la gloire du Fils unique qui dévoile le Père. Un poème, un chant, véritable hymne à la vie. Un prologue au récit d'évangile qui, plus qu'une simple introduction, en donne déjà au fond le message fondamental. Un texte fondamental donc, qui veut et qui peut répondre à toutes les questions que nous nous posons sur nous, sur le monde, sur la vie et sur Dieu. Toutes les questions sur la vie. Je vous vois sceptique. Quelles sont les questions existentielles de la vie? Je crois qu'on peut les résumer, ces questions, à peu près avec celle-ci. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Et la dernière, y a-t-il un Dieu? Les humoristes se sont bien amusés avec ces questions. Moi, je suis moi. Je viens de chez moi. Et j'y retourne. Et ajoute volontiers cette question tout à fait existentielle. À quelle heure on mange? Ce qui n'est pas très pertinent pour ce soir puisque nous venons tout juste de sortir d'un excellent buffet. Restons donc sur nos questions existentielles qui au fond se résument à la recherche de sens et la question de l'identité. Qui suis-je? Qu'y avait-il avant moi? Et pourquoi je suis né? En résumé, quel est le sens de ma vie? Les enfants, les adolescents se posent ces questions très fortement et c'est passionnant, même si cela peut parfois aussi être un peu fatigant. Quand on est père ou mère ou pasteur. Mais c'est une source de vie et de vitalité pour eux comme pour nous, qui nous permettent de rester connectés à la vie, la vie pleine de vitalité, que la Bible appelle la vie éternelle. Et le battement du cœur est plutôt dans le questionnement que dans les réponses. À l'âge adulte, il arrive qu'on ne prenne plus le temps de se reposer ces questions, pris par le travail, les responsabilités et les contraintes de la vie quotidienne. Toutefois, quand survient un accident, une épreuve personnelle, alors ces questions reviennent et parfois avec violence. Quel est le sens de la vie, de ma vie, de la vie de ceux qui m'entourent? Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle.
Voici la première réponse. Si nous existons, c'est par la volonté d'un autre que de nous-mêmes. Cet autre avec un grand A, que la Bible appelle Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui crée par la parole. Si nous existons, ce que Dieu a désiré, notre venue, tout est venu à l'existence par elle, par sa parole créatrice de vie. Ce n'est pas un hasard que le prologue de Jean évoque dès ses premiers versets le récit de la création en tout début de notre Bible. Corinne Lanois nous l'a rappelé à l'instant. Oui, Dieu a désiré notre existence et cette existence de chacun personnellement et de nous tous ensemble. Reconnaître ce désir à l'origine de notre vie, en prendre conscience, ça peut tout changer. Même si nos parents n'ont pas su ou pas pu nous aimer, un autre nous a désiré et aimé, un autre a désiré et souhaité notre existence. Découvrir cette volonté de vie à l'origine de notre propre vie peut tout changer, tout changer. L'être humain n'a plus besoin de perdre son temps, son énergie à chercher une reconnaissance. Il n'a plus besoin de se perdre dans des ambitions effrénées ou des trafics malhonnêtes par désir de puissance. Il est reconnu. Il est reconnu par Dieu dès avant sa naissance. L'homme cherche toute sa vie et souvent en vain un amour parfait, absolu, alors que dès la création du monde, cet amour-là lui est donné dès le commencement. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Je suis enfant de Dieu, voulu, désiré, aimé de Dieu. Et ceux qui m'entourent également, puisque rien de ce qui fut ne fut sans lui, sans la parole créatrice de Dieu. S'il nous est parfois difficile de reconnaître que nous sommes aimés, fût-ce par Dieu, il nous est encore plus difficile d'accepter que Dieu ait voulu l'existence de tous, et surtout, ne doutons pas de ceux que nous avons tellement de mal à supporter. Et je ne parle même pas d'aimer. Parfois, il nous arrive même peut-être de penser que vraiment, il y a des grosses erreurs dans la création de Dieu. Pourtant, si nous prenons au sérieux cette présence de Dieu dans toute la création, alors c'est toute notre vision du monde, de notre monde, qui en est transformée. Ceux que nous côtoyons, ceux que nous croisons, les hommes et les femmes qui sont mis sur notre route, sont tout autant enfants de Dieu que nous-mêmes. Beaucoup d'entre eux l'ignorent. Certains sont fascinés par le pouvoir, d'autres sont envahis par la méchanceté, d'autres encore luttent seulement pour survivre. Mais à tous, la même promesse est faite. Le désir de Dieu est à l'origine de leur naissance et l'amour de Dieu est un horizon possible de leur vie. Et cette promesse ne se résume pas à l'humanité. C'est la création tout entière qui est concernée par la volonté de Dieu. Animaux et nature ne peuvent pas être ignorés, détruits ou exploités. Car rien n'est venu à l'existence sans elle, sans la parole
créatrice de Dieu. La réalité tout entière est l'expression de la volonté et de la créativité de Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. Le don de la vie n'est pas un cadeau empoisonné. Cette vie a un sens. Elle est lumière. Elle est lumière et nous avons chacun à témoigner de cette lumière les uns pour les autres. Lumière pour le monde. Quelle formidable reconnaissance, quelle responsabilité et quelle mission. Avec Dieu, pas de chômage, nous sommes tous nécessaires et indispensables. Ne mettons pas notre lumière sous le boisseau. Quand nous voyons cette vie se transformer en enfer, pour tant d'hommes et de femmes, quand nous entendons des discours qui cherchent à diviser les humains, quand nous sommes témoins d'actes qui déshumanisent ceux que Dieu lui-même nous donne comme sœurs et frères, nous avons la responsabilité de dire haut et fort toute l'humanité a été voulue par Dieu, dans toute sa différence, dans toute sa diversité. Les richesses du monde sont à partager entre tous et chacun doit avoir une vie digne. Si nous habitons un pays riche et en paix, nous avons le devoir de l'ouvrir à ceux qui fuient la guerre et la famine. La vie est lumière et non enfer. Nous avons les moyens de faire briller cette lumière pour ceux que nous croisons, chacune, chacun, là où il est. Oui, nous le pouvons. À tous ceux qui disent que oui, peut-être, la vie est lumière, mais seulement pour certains qui seraient nés dans la bonne partie du monde, à tout cela, nous nous devons de dire, la vie est lumière pour tous, et nous avons la responsabilité de conduire tout homme à la lumière. Mais je m'égare, reprenons nos trois questions. Qui suis-je ? Je suis enfant de Dieu. D'où viens-je ? Je suis né du désir de Dieu de donner la vie. Où vais-je ? Je suis appelé à faire briller la vie qui est lumière des hommes. Par contre, je ne sais toujours pas quand on mange la prochaine fois. Et pourtant, nous trouvons dans ce texte une véritable parole d'incarnation qui nourrit notre faim de vie et comble notre faim d'aimer et d'être aimé. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Depuis plus de 4000 ans, chantent le cantique, les prophètes l'annonçaient. Depuis des siècles, des hommes de foi avaient mis par écrit les promesses de Dieu et son désir de vie pour toute l'humanité. Mais ces textes, ces livres ne suffisaient pas.
ne suffisait pas à faire comprendre aux hommes comment orienter leur vie. Alors Dieu est venu lui-même, la parole s'est faite chair, elle a fait sa demeure parmi nous. Littéralement, elle a campé parmi et avec nous. La parole incarnée de Dieu a planté sa tente à côté de la nôtre, est même devenu un des nôtres et a enfanté notre vie pour chanter pour et avec nous l'hymne à la vie. La vie avec un grand V, la vie en plénitude, la vie éternelle, comme l'appelle la Bible. Cette vie qui nous offre la parole depuis la nuit des temps et jusqu'à la fin de tous les temps. Dieu par sa parole faite chair, Dieu par sa parole incarnée en l'homme Jésus de Nazareth, a ainsi montré de quelle manière on peut renoncer au pouvoir et à la violence. Il a montré dans sa vie l'accueil inconditionnel de chacun, homme ou femme, jeune ou vieux, malade ou bien portant, riche ou pauvre. L'invisible et l'invincible puissance d'amour de Dieu en Christ transforme, guérit et sauve ceux qui se laissent toucher. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Amen.